Pierre habite à la ferme de la Grande Combe, à la sortie du village. Élise, elle habite un peu plus bas, de l'autre côté de la rivière. Il n'y a pas de pont pour traverser. Mais ça n'a pas grande importance parce que de toute façon, les familles de Pierre et d'Élise sont brouillées. On ne sait pas pourquoi, on ne sait pas depuis combien de temps, mais ils ne se parlent pas, ils ne se voient pas. Sauf le dimanche, à l'église, chaque famille sur son banc. En ce temps-là, il y avait une école pour les filles et une école pour les garçons. Mais Pierre et Élise avaient trouvé un moyen de se voir. En été, le niveau de la rivière baissait et il y avait un endroit où on pouvait passer à gué. Alors Élise traversait, et là, dans le bois, ils construisaient des cabanes. Ils fabriquaient des villages d'écorce et de mousse. Ils parlaient, ils rêvaient. Et c'est comme ça qu'un jour, Élise a raconté à Pierre qu'il y avait une jeune femme qui était arrivée chez eux. Elle était fatiguée, elle avait l'air d'être enceinte. Elle s'appelait Sarah. Et Élise a raconté qu'elle avait entendu ses parents se disputer et que sa mère disait « Mais on n'a pas besoin d'une bouche de plus à nourrir ». Et son père qui avait dit « C'est comme ça et c'est pas autrement ». Et il avait aussi dit qu'il fallait appeler Sarah Marie et dire que c'était une cousine de Paris. Élise aimait bien Sarah Marie parce qu'elle chantait des chants qu'Élise ne connaissait pas. Et une fois, elle avait même décousu l'étoile jaune qu'il y avait sur son manteau et elle l'avait utilisée pour réparer la poupée de chiffon d'Élise. Sarah Marie savait que Élise et Pierre se voyaient. Elle connaissait leurs secrets. Et une fois même, Pierre avait sculpté une tête de cheval dans une bougie pour Sarah. Et puis à l'automne, l'eau de la rivière avait remonté, l'école avait repris, et de toute façon, on ne pouvait plus traverser sans se mouiller les pieds. Alors Élise, à la sortie de l'école, elle courait, vite, jusqu'à la Grande Combe, parce qu'elle savait qu'en face, elle pourrait apercevoir Pierre, qui passait parce que c'était l'heure où il rentrait les dindons. Alors il se faisait des grands signes de chaque côté de la rivière. Et après l'automne, l'hiver est arrivé, alors il ne sortait plus de toute façon, il faisait bien trop froid. Et pieds nus dans les sabots de bois, il ne pouvait pas y aller. C'était bientôt Noël. Et dans chaque famille, on se préparait. Ils iraient à l'église le soir de Noël. Ils iraient à pied, sauf Pierre. Les voisins avaient proposé de passer le prendre en voiture. Et Pierre se réjouissait parce que la promenade dans les phares de la voiture, c'était comme un cadeau. Élise était dans sa chambre le soir de Noël. Elle attendait l'heure pour partir à l'église, quand elle a entendu des éclats de voix en bas. Alors elle s'est avancée en haut de l'escalier et elle a vu sa mère les bras chargés de serviettes et puis son père avec une grande bassine. Et la mère qui disait « Ah ben il fallait bien que ça arrive, hein, et forcément ce soir, mais enfin de toute façon on ne peut pas la laisser comme ça. » Et avant qu'Élise n'ait réalisé ce qui se passait, sa mère était debout devant elle en lui tendant son manteau. « Mets ça et va chercher la mère de Pierre, on a besoin d'une accoucheuse. » Et devant l'air ébahi d'Élise, sa mère lui a dit « Écoute, c'est pas comme si j'avais pas vu ton petit manège cet été, hein. Alors tu sais où il habite, tu vas chercher sa mère et tu fais vite. Tu traverses la rivière à l'endroit où il n'y a pas trop d'eau, c'est gelé, tu dois pouvoir passer. Mais tu fais attention, hein, tu tapes avec ton bâton et t'avises pas de revenir noyer, hein. Dépêche-toi. » Élise a enfilé son manteau et elle est sortie. Heureusement, la lune éclairait comme en plein jour. Elle a couru jusqu'à la rivière, elle a tapé avec son bâton et elle a traversé. Elle est arrivée devant la maison de Pierre et elle a appelé. Chez Pierre, tout le monde était en train de se préparer pour partir à l'église et Pierre a entendu Élise qui l'appelait. « Ah non, c'est pas possible. Bon, c'est sûrement le vent. » Et le père de Pierre lui dit « Il n'y a pas de vent, mon fils, va ouvrir la porte, on t'appelle. » Et quand il a ouvert la porte, Élise était là, tremblante de froid, mais elle a éclaté de rire quand elle a vu la surprise de Pierre. « Mais non, c'est pas un fantôme, c'est bien moi, Élise. Je suis venue parce qu'on a besoin de ta mère à la maison. » Alors le père de Pierre s'est avancé et a dit « J'ai besoin de ma femme, mais ta mère attend pas de petiot que je sache. » « Ah, c'est pas pour ma mère, c'est pour la cousine de Paris. »
Alors Pierre a attrapé le manteau de sa mère, lui a tendu et il a dit « Je pars avec toi ». Le père a pris sa grosse veste et a dit « On y va tous ». Et ils sont partis. La neige crissait sous leurs pas. Ils sont arrivés à la rivière. Élise a tapé avec le bâton. Elle a traversé, suivie de Pierre, de sa mère. Et quand le père de Pierre a mis le pied sur la glace, ça a craqué. Alors il a écarté les bras pour se faire léger et il est passé. Quand ils sont arrivés chez Élise, ils étaient transis de froid. Élise a poussé la porte et elle a vu que ses parents avaient mis le lit de Sarah devant la cheminée pour qu'elle n'ait pas trop froid. La mère d'Élise a relevé la tête. Le travail est déjà bien avancé. Venez vite, il y a besoin de vous. Et puis, les 2 hommes et les enfants se sont retrouvés dans la cuisine pendant que les femmes s'occupaient d'Élise, s'occupaient de Sarah. Personne ne disait rien dans la cuisine. Il y a le père de Pierre à un moment qui dit « L'hiver est froid, hein ?» Et le père d'Élise de répondre « Il fera meilleur au printemps. » S'il y avait eu un pont, on aurait été plus vite. Ah, c'est sûr, s'il y avait un pont, on gagnerait du temps. Et à ce moment-là, Pierre a dit « Mais papa, un pont, c'est peut-être pas si difficile que ça à construire. » Et Élise d'ajouter « Ben non, puis ça serait bien un pont. » Les pères n'ont pas pu répondre parce que juste à ce moment-là, on a entendu un cri de bébé dans la pièce d'à côté. Et puis en même temps, les cloches de l'église se sont mises à sonner au village. Alors tout le monde s'est précipité dans la pièce à côté et la mère de Pierre était là avec un bébé dans les bras. Et avec un grand sourire, elle a redressé la tête en disant « On a peut-être loupé l'église, mais ça valait la peine, hein. C'est une fille, et puis une belle fille. » Et elle a déposé le bébé dans les bras de Sarah. Sarah a penché la tête et en serrant son tout petit contre elle, elle a dit « Je l'appellerai Myriam. » C'est comme ça qu'on dit Marie dans mon pays. Et à ce moment-là, la toute petite Myriam s'est mise à hurler. Et la mère de Pierre a dit ça, c'est un bébé qui a faim. Et elle a installé Myriam tout contre le sein de sa mère pour qu'elle puisse téter. Et à ce moment-là, la mère d'Élise a dit « Le bébé a faim, mais nous aussi. J'ai des beignets, vous allez bien rester pour les partager ?» Les parents de Pierre se sont regardés et ils ont dit oui. Et tout le monde s'est installé. Et Pierre regardait et il se disait « C'est quand même pas un Noël comme d'habitude. » Et puis, le père d'Élise a ouvert une bouteille de cidre, ils ont trinqué. Et le père de Pierre a dit « Vous savez, pour votre cousine, on ne dira rien. Parce que par les temps qui courent, des cousines comme ça, faut en prendre soin. » Ouais, ça n'était vraiment pas un Noël comme d'habitude. Et Pierre se disait qu'avec ce bébé qui venait de naître, avec ses beignets partagés, avec la promesse d'un pont, eh bien la guerre commençait vraiment à perdre la partie.